Le monde du magnate de la technologie Arthur Vance s'est effondré, non pas à cause d'une mauvaise gestion, mais sous les coups d'un criminel. Un individu malveillant, un pirate informatique fantôme du nom de code, Cifé, a pénétré les systèmes de son entreprise, Vance Global Networks, et a vidé toutes ses ressources en une seule nuit. Les murs de verre du siège social vibraient sous la fureur contenue d'Arthur, qui frappait son bureau, partagé entre rage et désespoir. Sur les nombreux écrans de son bureau, des alertes rouges clignotaient frénétiquement, signalant des comptes vidés, des fichiers corrompus et des codes réduits à néant. 15 années de dur labeur s'étaient écroulées en quelques minutes sous ses yeux. Son empire, l'un des plus solides du secteur, était en train d'être démantelé en temps réel. « C'est impossible », murmura-t-il, abasourdi, tandis que la valeur de ses actions s'effondrait en bourse. L'opération la plus importante de sa carrière, une fusion à $1 milliard qui aurait scellé sa légende, s'était évaporée avant l'aube. Au lieu de fêter ça, il allait devoir expliquer à ses investisseurs qu'ils avaient été victimes d'une cyberattaque implacable. Sa respiration devint lourde et laborieuse. Il avait tout bâti de ses propres mains, dormi dans des bureaux, sacrifié ses relations personnelles au nom du succès, et tout était en train d'être volé par un ennemi invisible. L'horloge approchait de minuit lorsque des pas résonnèrent dans le couloir silencieux. Il avait congédié tous les employés, incapables de supporter leur regard de pitié. Il se croyait seul, mais le bruit était distinct, des pas lents et feutrés, accompagnés d'un léger grincement de roues. À travers les parois vitrées, Arthur aperçut une silhouette se déplaçant entre les cloisons. C'était une femme en uniforme de nettoyage, poussant un chariot. Il se souvint alors que l'équipe de nettoyage de nuit avait accès aux locaux à cette heure-ci. La femme s'arrêta devant son bureau. Le voyant là, le visage marqué par la fatigue et la cravate dénouée, elle hésita un instant avant de poursuivre. Ses cheveux bruns étaient relevés en chignon, et ses yeux clairs semblaient pétiller sous la lumière du couloir. Pour une raison inexplicable, sa présence insufflait un calme soudain. Tandis que le monde d'Arthur s'écroulait, elle continuait son travail méticuleux, nettoyant les bureaux comme si de rien n'était. Quand leurs regards se croisèrent, elle s'arrêta. L'air soucieux de l'homme d'affaires l'incita à s'approcher. Elle effleura la porte du bout des doigts. Arthur hésita, puis lui fit signe d'entrer. La femme laissa le chariot dehors et pénétra prudemment à l'intérieur. « Excusez-moi de vous déranger », dit-elle d'une voix douce, avec un léger accent. « Je ne veux pas m'immiscer, mais vous semblez contrarié. » Arthur laissa échapper un rire amer. « Tout dépend de ce que vous considérez comme ébranlé. Ma société vient d'être détruite par un criminel, et personne ne peut rien y faire. » Elle l'observa un instant, puis regarda les écrans où les erreurs se multipliaient. « Une cyberattaque ?» demanda-t-elle. « Oui. Même mes meilleurs ingénieurs n'ont pas pu l'arrêter. Tout est perdu. » La femme hocha calmement la tête, sans manifester la moindre surprise. « Puis-je voir ?» demanda-t-elle. « Tu vois ?» répéta-t-il, perplexe. « Vos écrans. Je peux peut-être vous aider. » Arthur haussa un sourcil, sceptique. « Une femme de ménage qui parle de réseaux informatiques ?» Un instant, il douta de sa propre santé mentale, mais une certaine assurance dans sa voix le fit changer d'avis. « Cela n'a aucun sens, a-t-il rétorqué. Mes experts ont déjà tout essayé. Parfois, ceux qui sont au cœur du problème ne le voient pas clairement, répondit-elle, gardant son calme. Laissez-moi essayer. Vous n'avez rien à perdre. Il savait qu'elle avait raison. Il n'avait plus rien à perdre. Arthur hocha lentement la tête et la laissa s'approcher. Elle s'assit devant l'écran principal et ses doigts se mirent à danser sur le clavier avec une dextérité qui le laissa stupéfait. Sans hésiter, elle tapa des lignes de commande avec une précision chirurgicale, accédant à des chemins cachés et exécutant des programmes dont il ignorait même l'existence dans ses propres systèmes. « C'est plus grave qu'il n'y paraît », murmura-t-elle en fronçant les sourcils. « Mais leur stratégie comporte une faille. Si leurs anciennes sauvegardes n'étaient pas synchronisées avec le système principal, nous pouvons tout récupérer. » Arthur cligna des yeux, surpris. « Comment sais-tu tout ça ?» Elle ne le regarda pas, concentrée sur son travail. « Avant, j'étais ingénieur en sécurité chez Nexus Solutions. 8 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai dû quitter mon poste pour m'occuper de ma mère. Ce travail m'offre la flexibilité dont j'ai besoin. » Il ne savait pas quoi dire. « Je suis désolé, pour votre mère. Elle est décédée il y a 6 mois, répondit-il calmement. Mais elle m'a laissé un héritage important,
la persévérance face à l'impossible. Elle continua de travailler, la lumière des écrans se reflétant sur son visage déterminé. Si vous avez des copies locales, je peux tenter une restauration manuelle. J'ai besoin d'accéder à votre serveur principal et de quelques heures sans interruption. Arthur la regarda en silence, impressionné. Cette femme, qui passait inaperçue en nettoyant les bureaux, connaissait ses systèmes mieux que sa propre équipe technique. Finalement, il se leva, sortit sa carte d'accès principale et la lui tendit. Vous avez un accès complet. Tout ce dont vous avez besoin. Elle le regarda, surprise. Tu me fais confiance simplement parce que j'ai parlé avec conviction? Je te fais confiance parce que tu es la première personne qui ne m'a pas présenté ses excuses, répondit Arthur. Et parce que je n'ai pas d'autre choix. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Alors, au travail. Mais sachez une chose, quand tout aura fonctionné, n'oubliez pas qui vous a aidé. Arthur la suivit jusqu'à l'ascenseur. Le chariot de nettoyage resta sur place, abandonné. Elle marchait désormais d'un pas assuré, non plus comme une employée invisible, mais comme une professionnelle qui savait exactement ce qu'elle faisait. Tandis qu'il descendait au sous-sol, où se trouvaient les serveurs, Arthur sentit que cette nuit n'était pas seulement cruciale pour sauver son entreprise, mais aussi pour le réveil de quelque chose de profond en lui. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir renaquit en lui. L'ascenseur descendit doucement jusqu'au niveau souterrain, où l'air froid et sec du centre de données les enveloppa. Le cœur de Vance Global Networks palpitait au rythme constant des serveurs, éclairé par une lumière bleutée qui projetait des ombres allongées sur les murs. « Bienvenue dans le cerveau de ma société », dit Arthur d'un ton résigné. « Ou ce qu'il en reste. » Isabelle, comme il connaissait désormais son nom, posa son sac à dos sur une table et enfila des gants antistatiques. « Nous allons le ramener à la vie, » répondit-elle calmement. « Mais j'ai besoin d'une intimité absolue. Personne ne peut entrer ici avant que nous ayons terminé. » Compris. Arthur prit son téléphone portable et donna des ordres rapides. Tandis qu'Isabelle connectait son ordinateur portable à la console principale, Arthur observait ses gestes précis. Ses doigts dansaient sur le clavier avec une familiarité impressionnante avec l'architecture du système. Ils ont utilisé une attaque à propagation multiple, expliqua-t-elle, les yeux rivés sur les lignes de code qui défilaient à l'écran. Ils se sont introduits via le système de messagerie, ont cartographié l'ensemble du réseau et ont diffusé un virus qui a modifié les autorisations d'accès. C'est sophistiqué, mais réversible. Elle marqua une pause, étudiant une séquence précise. Ce qui est intéressant, c'est que les criminels pensaient que toutes leurs sauvegardes étaient synchronisées. Mais ces anciens serveurs, depuis leur dernière mise à jour, sont isolés du réseau principal. Leurs données sont peut-être intactes. Arthur se pencha en avant, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. Vous voulez dire que nous pouvons tout récupérer? Oui, mais il me faudra des heures pour rétablir les routes. Et je ne peux pas garantir qu'ils ne tenteront pas une nouvelle invasion. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Du café, du silence et 6 heures sans interruption. Il sourit pour la première fois de la soirée. J'ai dirigé des centaines de projets de plusieurs millions de dollars, mais je ne crois pas avoir jamais reçu un plan aussi simple. Isabelle lui jeta un rapide coup d'œil, lui rendant son sourire. La simplicité est souvent plus efficace que les discours, monsieur Vance. Au fil des heures, Arthur observait Isabelle travailler avec une admiration grandissante. Elle se déplaçait entre les serveurs avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait chaque composant, sa concentration restant inébranlable. Le silence du lieu n'était rompu que par le cliquetis incessant des claviers et le bourdonnement des machines. Quand Arthur lui apporta le café depuis la petite cuisine à l'étage, elle le remercia sans quitter des yeux les écrans. « Ça marche », l'assura-t-elle. « Ça prendra du temps, mais ça marche. » « Avez-vous toujours été aussi persistant ?» demanda-t-il, cherchant un moment de distraction. « Disons simplement que la vie m'a appris à ne pas abandonner facilement, » répondit-il en modifiant une ligne de code. « Quand ma mère est tombée malade, j'ai passé des mois à me renseigner sur son traitement, à chercher des solutions que les médecins avaient déjà écartées. Je n'ai pas pu la sauver, mais j'ai appris que l'impossible n'est parfois qu'une chose que personne n'est prêt à retenter. » Arthur écouta en silence, impressionné par la force de ses paroles. « Je l'avais oublié depuis longtemps, avoua-t-il. J'étais tellement obsédé par la victoire que j'avais perdu l'habitude de croire. » Isabelle se tourna légèrement vers lui. « Parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour nous rappeler pourquoi on a commencé. » Vers 3 heures du matin,
les écrans ont commencé à afficher des changements significatifs. Les voies d'accès se sont stabilisées, les répertoires ont été rétablis et les systèmes se sont reconnectés les uns après les autres. Tu as réussi, murmura Arthur en s'approchant. J'ai réussi là où personne dans votre équipe n'a osé aller, dit Isabelle avec un sourire discret de satisfaction. J'ai restauré les fichiers des anciens serveurs et créé un pare-feu manuel. Vos données étaient inactives, pas perdues. Arthur s'est affalé dans son fauteuil, soulagé. Je ne sais pas comment vous remercier. Il est encore trop tôt pour crier victoire, a-t-elle averti. Nous devons reconstruire les protocoles et nous assurer qu'il n'y aura plus d'attaques. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. L'aube commençait à filtrer par les conduits de ventilation lorsque le système principal afficha le message tant attendu, réseau rétabli avec succès. Isabelle se laissa aller en arrière sur sa chaise, épuisée. Voilà, votre entreprise est vivante. Arthur la regardait, stupéfait. Pas seulement vivante, corrigea-t-il. Elle est plus forte qu'avant. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, a-t-elle cité, avec un sourire fatigué. Pour la première fois depuis des années, Arthur rit sincèrement. Tu devrais être à la tête de mon service de sécurité. Je ne fais que nettoyer des bureaux, monsieur Vance. Ça suffit, a-t-il déclaré fermement. À partir d'aujourd'hui, ça change. Isabelle le regarda, surprise. Vous me proposez un emploi? Non, Isabelle. Je t'offre une opportunité, la même que celle que tu m'as offerte ce soir. Elle baissa les yeux et s'écarta. Tu n'avais pas besoin de me remercier ainsi. J'ai fait ce qui était juste. C'est exactement pour ça, dit Arthur. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait quand personne d'autre ne l'aurait fait. Ce matin-là, lorsque les premiers employés arrivèrent, ils trouvèrent leur PDG, sa veste posée sur une chaise, prenant un café à côté d'une femme en uniforme bleu. Les écrans affichaient des données stables, des chiffres en hausse, les serveurs fonctionnant normalement comme si la crise n'avait jamais eu lieu. Plus tard, dans la salle de réunion, Arthur présenta Isabelle à son équipe dirigeante. Voici Isabelle Ferreira, annonça-t-il d'une voix ferme. Elle n'a pas seulement sauvé notre entreprise, elle l'a fait renaître. Des murmures parcoururent la pièce. Le directeur technique, Ricardo Lopez, la regardait avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Elle, demanda-t-il, incrédule. De l'équipe de nettoyage de nuit? Elle-même, confirma Arthur sans hésiter. Et à partir d'aujourd'hui, elle travaillera avec nous. Alors que l'équipe se dispersait, Arthur s'approcha d'Isabelle. Repose-toi et reviens cet après-midi. On aura besoin de toi plus que tu ne le penses. En quittant le bâtiment, Isabelle fut entièrement baignée par la lumière de l'aube. Elle leva les yeux vers le logo scintillant de Vance Global Networks et sourit. Ce soir-là, elle était entrée comme une employée invisible, mais elle en ressortait comme celle qui avait changé le destin de toute une entreprise et peut-être aussi le sien. La semaine suivante instaura un nouveau rythme chez Vance Global Networks. Les rumeurs concernant la femme de ménage qui avait sauvé l'entreprise s'étaient répandues dans tous les services, créant une aura de fascination autour d'Isabelle. Le lundi, elle arriva ponctuellement à 8 heures du matin, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un tailleur discret, contrastant fortement avec l'uniforme bleu qu'elle portait la nuit fatidique. Arthur l'attendait dans le hall principal, le visage illuminé d'une expression que le personnel n'avait pas vue depuis des années. « Prête à réécrire votre histoire ?» demanda-t-il en désignant les ascenseurs. Le premier jour fut une véritable épreuve du feu. Lors de la réunion matinale avec les directeurs, Ricardo Lopez ne cacha pas son malaise. Avec tout le respect que je vous dois, Vance, sommes-nous en train de remplacer des années d'expérience en entreprise par un coup de chance? Isabelle a répondu avant qu'Arthur ne puisse intervenir. Ce n'était pas de la chance, monsieur Lopez. C'était la rencontre entre la préparation et l'opportunité. J'ai passé 8 ans à lutter contre les cybermenaces chez Nexus Solutions avant que des circonstances personnelles ne me conduisent sur un autre chemin. Sa voix restait calme, mais ses paroles étaient empreintes d'une autorité indéniable. Et si je peux me permettre de vous corriger, l'attaque n'a pas été bloquée par chance, mais parce que j'ai identifié une vulnérabilité que vos systèmes les plus modernes n'ont pas su détecter précisément parce que vous aviez trop confiance en votre propre sophistication. Le silence qui suivit fut rompu par Arthur. La simplicité a sauvé ce que la complexité n'a pas su protéger. C'est peut-être la leçon que nous devions apprendre. Dans les jours qui suivirent, Isabelle se plongea dans l'architecture numérique de l'entreprise avec la méticulosité d'une orfèvre.
Son petit bureau au 18e étage devint le centre névralgique de la sécurité informatique. Elle repensa les pare-feux, mit en place des protocoles de chiffrement dignes d'un film d'espionnage et créa un système de surveillance qui impressionna même Ricardo, bien qu'à contre-cœur. 2 semaines après son embauche, lors d'un contrôle de routine, Isabelle fit une découverte troublante, des accès furtifs, presque imperceptibles, qui ne correspondaient pas aux registres officiels. Quelqu'un continuait de fouiller les systèmes, mais avec une discrétion étonnante. « C'est lui », murmura-t-il à Arthur lors d'une de leurs discussions nocturnes. Si fait. Il ne s'est jamais vraiment révélé. Il s'est juste mieux caché. Arthur étudia les rapports qu'elle présentait, son visage s'assombrissant de compréhension. Vous voulez dire que nous avons encore un serpent dans notre jardin? Bien plus que ça, corrigea Isabelle en traçant des motifs sur l'écran tactile. Il se déplace comme s'il connaissait le territoire comme sa poche. Ce n'est pas une intrusion extérieure, c'est quelqu'un qui a un accès privilégié. Cette révélation a déclenché une opération discrète. Pendant qu'Isabelle traquait l'intrus numérique, Arthur menait sa propre enquête au sein de l'entreprise. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler de façon inquiétante lorsqu'ils ont découvert que Ricardo Lopez tenait des réunions non déclarées avec des représentants de Synapse Corp, son principal concurrent. Les tensions ont atteint un point de rupture lors d'un audit de sécurité. Lorsqu'Isabelle a confronté Ricardo avec des preuves d'accès non autorisées à son poste de travail, le directeur technique a révélé ses véritables intentions. « Tu crois que c'est une affaire d'espionnage industriel ?» lança-t-il en riant d'un rire amer et vide. « C'est une question d'héritage, Vance. Tu as bâti cet empire grâce aux idées que nous, tes premiers collaborateurs, avons développées. Et puis tu nous as jetés comme des déchets technologiques. » Arthur fixa son ancien allié, comprenant enfin l'ampleur de son ressentiment. « Pourquoi, Ricardo ? Nous avions tout. »« On n'avait rien », s'écria l'homme. « Pendant que vous faisiez la une des magazines, je m'assurais que cette entreprise continue de tourner. Et quelle a été ma récompense ? Me faire coiffer au poteau pour une femme de ménage. » C'est alors qu'Isabelle intervint, sa voix fendant l'air lourd comme une lame. « On ne vous a pas préféré à une femme de ménage, monsieur Lopez. Vous avez affaire à une professionnelle qui honore son travail, quel qu'il soit. Chose que vous semblez avoir évitée depuis longtemps. » Cette nuit-là, tandis que la police emmenait Ricardo, accusé d'espionnage industriel et de sabotage, Arthur et Isabelle restèrent dans le bureau vide, le silence pesant entre eux comme un voile. « Il avait raison sur un point », admit Arthur en contemplant la ville illuminée par la fenêtre. « J'étais tellement obsédé par la croissance que j'en ai oublié les personnes qui ont rendu tout cela possible. » Isabelle s'approcha, son reflet apparaissant à côté du sien dans le verre sombre. « Le succès ne se mesure pas uniquement au profit, Arthur. Il se mesure à l'intégrité dont nous faisons preuve tout au long du processus. » Il se tourna vers elle, le regard grave. « Et vous, Isabelle ? Que cherchez-vous dans cette démarche ?» Elle soutint son regard, une honnêteté brute dans les yeux. L'occasion de prouver que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa position, mais dans son caractère. Et peut-être, ajouta-t-elle doucement, de retrouver la professionnelle que j'étais, sans avoir à renoncer à celle que je suis devenue. Le lendemain matin, Arthur réunit toute la compagnie dans le grand auditorium. Debout sur scène, avec Isabelle à ses côtés, il annonça des changements qui se feraient sentir dans les couloirs pendant des années. À compter d'aujourd'hui, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans le silence attentif, nous mettrons en place un programme qui valorise le talent quelle que soit son origine. Nous créerons des parcours de développement qui reconnaissent la compétence, et non seulement les diplômes. Les applaudissements étaient enthousiastes, mais c'est l'expression sur les visages des jeunes recrues, des assistants, de l'équipe de soutien emplie d'un nouvel espoir qui a confirmé qu'ils étaient sur la bonne voie. Dans les mois qui suivirent, Vance Global Networks non seulement se redressa, mais connut un essor remarquable. Sous la direction conjointe d'Arthur et d'Isabelle, l'entreprise devint une référence, tant en matière d'innovation technologique que de culture d'entreprise. Un après-midi, alors qu'il examinait les derniers rapports trimestriels, Arthur déposa une proposition sur le bureau d'Isabelle. Le conseil d'administration a approuvé la création d'un nouveau poste, directeur de l'innovation et de l'intégrité numérique. Je souhaiterais que ce poste vous soit attribué. Isabelle étudia le document, puis le regarda de l'autre côté de la table. À une condition. Rien. Continuons notre travail nocturne, dit-elle, un sourire aux lèvres. Les meilleures solutions naissent souvent quand le monde dort, n'oubliez pas.
Arthur sourit, se souvenant de cette première nuit qui avait tout changé. Certaines des plus belles choses de ma vie sont nées pendant que le monde dormait, se corrigea-t-il doucement. Alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant les bureaux de teinte dorée, ils comprirent tous deux que la véritable sécurité ne résidait ni dans les pare-feux ni dans les codes cryptés, mais dans la confiance qu'ils avaient bâtie non seulement en sauvant une entreprise de la faillite, mais aussi en se soutenant mutuellement face à la solitude que peuvent engendrer le succès et l'adversité. Dans les mois qui suivirent, Vance Global Networks connut un essor remarquable. Le programme interne de développement des talents révéla des pépites dans chaque service, une assistante marketing dotée d'une vision stratégique brillante, un stagiaire en développement aux idées révolutionnaires, un jeune agent d'entretien de nuit aux talents de designer exceptionnels. Sous la direction conjointe d'Arthur et d'Isabelle, l'entreprise a non seulement reconquis sa position sur le marché, mais est également devenue une référence en matière d'innovation responsable. Loin de ternir sa réputation, la CybreAttack a constitué une étude de cas illustrant la résilience des entreprises et la valeur du capital humain. Un après-midi d'automne, alors qu'il examinait les derniers rapports trimestriels dans le bureau d'Arthur, il observait Isabelle avec une admiration grandissante. La femme qui était arrivée timidement quelques mois auparavant menait désormais les réunions avec une autorité naturelle et encourageait les jeunes talents avec une empathie rare dans le monde de l'entreprise. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité votre nomination au comité exécutif, annonça Arthur en lui remettant les documents officiels. Isabelle accepta les pages, mais son regard restait fixé sur lui. Tu sais, Arthur, quand je suis entré ici ce premier soir, je n'aurais jamais imaginé trouver non seulement une entreprise à sauver, mais aussi une raison d'être à embrasser. Et je n'aurais jamais imaginé que dans mes heures les plus sombres, je trouverais non seulement un sauveur, mais aussi un partenaire. Ces mots résonnèrent entre eux, chargés d'un sens indicible. Ce jour-là, le dîner s'est prolongé tard dans la nuit, loin des bureaux, dans un petit restaurant familial qu'Isabelle connaissait grâce à ses gardes de nuit. Entre plats simples et conversations profondes, ils ont découvert que le lien forgé pendant la crise avait semé les graines d'une relation plus durable. Ma mère disait toujours que les plus belles opportunités se présentent sous la forme de petits boulots, confia Isabelle en faisant tournoyer son verre de vin d'un air enjoué. Elle aurait été ravie de savoir que sa fille avait trouvé non seulement une carrière, mais encouragea doucement Arthur. Mais quelqu'un qui voit au-delà des apparences, ajouta-t-elle, ses yeux croisant les siens dans la douce lumière du restaurant. La semaine suivante, lors d'une conférence internationale sur les technologies, Arthur monta sur scène pour recevoir un prix d'innovation d'entreprise. Devant un parterre de chefs d'entreprise, il fit quelque chose d'inattendu. Aujourd'hui, je reçois cette distinction au nom de tous ceux qui pensent que la véritable valeur ne réside pas dans les titres que nous détenons, mais dans l'intégrité avec laquelle nous travaillons. Son regard croisa celui d'Isabelle dans l'assistance. Il y a 6 mois, j'ai failli tout perdre. Mais j'ai appris que certaines pertes sont nécessaires pour obtenir ce qui compte vraiment. En quittant la scène, il ne se dirigea pas vers la table d'honneur, mais alla directement vers Isabelle et lui remit la statuette. Ceci appartient à la personne qui m'a appris que le leadership ne consiste pas à commander, mais à servir. Et que les esprits les plus brillants peuvent se cacher dans les postes les plus humbles. Ce geste a trouvé un écho dans le monde des affaires, mais son impact le plus profond s'est fait sentir dans les couloirs de Vance Global, où une nouvelle culture a vu le jour, une culture où chaque employé, quel que soit son poste, se sentait valorisé et écouté. La veille de Noël, alors que les bureaux étaient vides et que seules les lumières des sapins décoratifs illuminaient l'étage de la direction, Arthur et Isabelle travaillaient ensemble sur un projet spécial. Le programme de bourse d'études pour les employés donne des résultats extraordinaires, a commenté Isabelle en fermant son ordinateur portable. Maria, de la réception, a été acceptée dans le cours de programmation dont elle rêvait. Arthur sourit en la regardant à travers l'écran de l'ordinateur. Tu as transformé cette entreprise, Isabelle. Tu m'as transformé. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre où les flocons de neige dansaient contre la vitre. Je crois que nous nous sommes mutuellement transformés, Arthur. Tu m'as donné le courage de redevenir celle que j'étais, et moi, eh bien, j'espère t'avoir montré qu'il y a une vie au-delà des rapports trimestriels et des bilans. Il la rejoignit à la fenêtre, son reflet planant sur la ville illuminée. Il y a quelque chose que je repousse depuis cette première nuit, commença-t-il d'une voix douce dans le silence du bureau. Quand vous êtes arrivé ici avec votre chariot de nettoyage et que vous avez proposé votre aide, vous n'avez pas seulement sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé mon humanité. Isabelle se tourna vers lui, les yeux brillants sous les lumières de Noël. Et lorsque vous m'avez tendu votre carte d'accès,
en faisant confiance à une inconnue dans votre moment le plus vulnérable, vous m'avez redonné foi dans le monde de l'entreprise. C'est alors qu'Arthur fit quelque chose qui les surprit tous les deux, il s'agenouilla, non pas dans un geste théâtral, mais avec une simplicité qui en disait plus long que 1000 mots. Isabelle Ferreira, je ne te demande pas de m'épouser, pas encore. Je te demande de poursuivre ce chemin ensemble, en tant que partenaires égaux, dans la vie comme dans les affaires. De construire quelque chose qui dépasse les profits et les innovations. De créer un héritage porteur de sens. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle tendait la main pour l'aider à se relever. La réponse est oui, Arthur Vance. Au voyage, au partenariat, et qui sait, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux, au futur aussi. La nouvelle année a vu Vance Global Networks enregistrer des chiffres records, mais ce sont les histoires de transformation qui ont véritablement défini son succès, le stagiaire promu coordinateur, le personnel de nettoyage participant à une formation professionnelle, le programme de bourse d'études qui a révélé des talents dans tous les coins de l'entreprise. Lors d'un gala de charité organisé par l'entreprise, Arthur et Isabelle ont dansé sous les projecteurs, non pas en tant que PDG et ancienne femme de ménage, mais en tant que deux visionnaires qui avaient découvert que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'émancipation. Tu as accompli tout ce que tu avais promis dès cette première nuit, murmura Arthur en la guidant sur la piste de danse. Isabelle posa son front sur son épaule, achevant silencieusement sa pensée inexprimée. Et j'ai gagné bien plus que je n'aurais jamais cru possible. Tandis que la musique enveloppait le couple, les employés de Vance Global, attablés aux alentours, souriaient, conscients d'assister non seulement à une réussite d'entreprise, mais aussi au triomphe d'une vérité simple et pourtant profonde, c'est dans les opportunités offertes et la confiance accordée que résident les transformations les plus extraordinaires. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Votre attention et votre intérêt nous motivent à continuer de créer des histoires qui inspirent et émouvent. Si ce parcours de dépassement et de transformation vous a touché, merci de nous témoigner votre soutien, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À notre auditeur le plus précieux, qui est arrivé jusqu'au bout de cette histoire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour nous indiquer qui nous a accompagnés jusqu'au bout, pourquoi ne pas écrire le mot Amora en commentaire? Je suis sûr que nos lecteurs seront très curieux de connaître la signification de ce code. Votre avis nous est extrêmement précieux. Dites-nous ce qui vous a le plus touché dans cette histoire et, si vous le souhaitez, notez-la de 0 à 10. Chaque commentaire, chaque partage, nous aide à poursuivre notre mission, diffuser des histoires qui nous rappellent qu'après l'obscurité vient toujours la lumière et que les plus grands trésors se cachent souvent là où on les attend le moins.